L'histoire remonte en 2008, quand les agents de la RVA avaient remarqué l'implantation de l'ONO City qui menaçait l'espace de la délimitation de la concession de la RVA. Pour préserver cette concession, une demande avait été faite à la direction générale au ministère de tutelle pour acquérir ce terrain nord dans le but de freiner l'avancement des travaux de l'ONO City et préserver la concession de la RVA. Après étude du dossier par le ministère et la direction générale, cette demande avait eu un avis favorable et un lotissement avait été fait sur cet espace en faveur des agents des RVA qui par la suite avaient même obtenu des titres de leurs parcelles respectives. C'est comme nous explique cet ancien haut cadre de la RVA qui est actuellement chef de cellule. Je m'appelle Placide Kitengien Somwe. Vous êtes ? Je suis ex-pensionné, retraité de l'RVA depuis 2006. Et je suis ici, j'habite ici parce que l'RVA on avait demandé à ce qu'on puisse nous donner une partie de leur concession qui est derrière ici. Et nous avions écrit des lettres à l'RVA et puis aux autorités compétentes. Donc, ils nous ont ordonné de pouvoir habiter ici. Moi, je suis parmi les gens de navigation aérienne, c'est que les techniciens navettes. Alors, je suis venu ici depuis 1976 comme chef technique de l'aéroport. Mais comment Germain Pungwe est-il devenu propriétaire de ce terrain? Monsieur Pungwe, c'est quelqu'un qui est venu acheter des parcelles que l'RVA nous avait accordées de construire. Même chez moi ici, il était venu me demander, moi j'ai dit non, je ne peux pas vous vendre. Alors, il y a eu parmi mes amis qui étaient avec moi à côté, je les ai dit non, celui qui veut vendre, c'est son problème. Alors la plupart, partout là où vous voyez la construction là, ce sont les gens, même ceux qui travaillent avec le commandant pour le moment, il y a eu quelques-uns qui sont là, qui ont vendu leurs parcelles en Pungwe. Il a même des papiers de chacun, parce que vous voyez la liste ici, c'est une liste de tout le monde qui a veillé des parcelles. Nous sommes au nombre de 30. Alors, Pungwe a acheté bonnement aux agents de la régie des voies aériennes, alors qui ont accepté de vendre leurs parcelles. C'est pour cela que je puis dire que Pungwe, à cet endroit, c'est pour lui. Selon l'avocat des GPM à qui nous avons posé la question, c'est vers 2017 que son client a obtenu un certificat d'amphithéose de cette concession. Curieusement, à chaque fois qu'il amorçait les travaux, il croisait la résistance de la direction provinciale de la RVA pour des motifs inavoués sur son chemin. Pour la première fois, il a érigé des murs en fence. La direction provinciale de la RVA a ordonné à ce que cela soit démoli. Mon client a construit une maison qui constituait le loge de ses employés en vue d'apprêter les terrains à recevoir la construction d'un hôtel à grande échelle à côté de l'aéroport. Malheureusement, la direction de la RVA l'a détruit aussi. Et plus d'une fois, nous nous sommes dit, il faut foncer pour obtenir les titres de propriété. Peut-être que ça peut aller. Nous avons obtenu les certificats d'enregistrement. Nous avons appelé nos amis turcs et sud-africains pour la construction de ces complexes d'hôtels. Malheureusement, ils ont été mal accueillis par les agents de la RVA toutes les fois qu'ils étaient en train de poser le jalonnage des prospections sur le lieu. Ils ont été envahis par les agents de la RVA. Et voilà, ils sont repartis et le projet est resté en souffrance jusqu'à aujourd'hui. Nous avons obtenu même en 2014, si j'ai bonne mémoire, l'autorisation de construire. Les services concernés de Kinshasa avaient envoyé la commission pour la prospection du terrain et l'étude du milieu. Malheureusement, ces choses n'ont pas été concluantes. Toutes les fois que le début des travaux été amorcé, la RVA n'a jamais aménagé les efforts pour nous chasser, comme si on était
chez quelqu'un. La clôture délimitative de sa concession et la maison qui servait pour logement des travailleurs ont été détruites sur ordre de la directrice provinciale de RVA Loano. À ceci s'ajoutent aussi les intimidations et chasses de partenaires engagés par GEPEM pour la construction de l'hôtel moderne. Ils ont utilisé, après manipulation, les agents qui sont souvent commis à la protection de l'aéroport. Ils utilisent également les éléments de la police nationale congolaise, on les appelle la police des frontières, pour empêcher tous nos agents, tous nos employés, enfin ce sont les agents de mon client qui sont chargés à poser les actes là-bas, toutes les fois qu'ils sont là-bas, et ce sont ceux-là qui sont dressés. Ce qui est plus marrant, et même pire, aujourd'hui, il y a un camion anti-incendie qui est venu pour empêcher les agents de mon client qui sont en train de travailler en faisant des fouilles parce que mon client a trouvé utile qu'il soit construit des murs de clôture afin de sécuriser sa parcelle. Mais comme vous le savez, cela n'a pas été facile. Jusqu'à cet après-midi, il y a des employés qui sont arrêtés et conduits sans aucune pièce de procédure devant des magistrats qui se posent des questions de ce qu'il faut faire avec ces gens-là. Des responsables, des Congolais en train de poser des actes, en train de travailler, ils sont traînés comme des bêtes, comme des gens qui ne sont pas dans leur pays, sans aucun respect des principes procéduraux sur les arrestations. Donc les arrestations comme ça arbitraires sont enregistrées à longueur de temps. Mais la question, c'est que où allons-nous avec toutes ces choses? Après une analyse poussée, GEPEM se rend compte qu'il est empêché à construire dans sa propre concession par la RVA Loano via la directrice provinciale, qui par ailleurs a distribué des terrains dans cette concession de 4 hectares. La RVA, dans sa méthode manipulatrice, a réussi à donner des terrains à plusieurs autorités et elles-mêmes, les autorités de la RVA, ont des parcelles dans la parcelle de mon client. Ils sont en train de construire. Quand elles sont en train de construire, à ce moment-là, ce n'est pas une concession de la RVA. À ce moment-là, on n'appelle pas l'anti-incendie. À ce moment-là, on n'appelle pas la police. C'est quand mon client intervient pour faire des travaux de construction afin de sécuriser sa parcelle. C'est ainsi que la RVA utilise les services publics de l'État pour l'en empêcher. À noter, la RVA Loano a depuis un moment entamé l'érection de la clôture pour protéger sa concession, qui est de 21 km. Visiblement, GEPEM ne part dans la clôture de la RVA Loano du fait qu'il est voisiné par Moïse Katumbi qui a érigé cette clôture métallique, populaire sous le nom de Loano City. Le Libanais Dimitri et plusieurs autres agents de RVA, y compris la directrice provinciale de RVA elle-même. Ce qui prouve que ce terrain n'est pas concerné par la spoliation de la concession RVA comme le témoignent ces images. Ayant des services juridiques non négligeables, la RVA est capable de porter plainte en cas d'une quelconque spoliation de ces espaces. Selon plusieurs sources, la directrice provinciale de la RVA Loano induit tout le monde en erreur en mettant le service en évidence pour revendiquer ce terrain comme fonds de commerce, ce qui a valu l'interpellation et l'arrestation de Mme Marie Omanga. L'avocat de GEPEM souligne: Germain Pungwe n'a aucune autorité pour donner des injonctions sur le ministre national de l'urbanisme avec qui il n'a aucune affinité, encore moins sur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, ainsi qu'au procureur général, qui ont effectué récemment une descente sur le terrain pour s'enquérir de la situation. En rapport avec l'interpellation et l'arrestation de Mme Marie Omanga, l'avocat de GEPEM ajoute que Germain Pungwe n'est pas plaignant. C'est plutôt le procureur général qui s'est saisi du dossier d'office devant une évidence de fait.